Le croque-marin de Flora. Une très belle présentation pour une entrée de poisson originale et économique, à la fois moelleuse et croustillante. Cette recette de Flora Micula, chef du restaurant Les Saveurs de Flora à Paris, vous sera présentée par Eva. C'est le blanc d'œuf qui fixe le surimi, l'aneth, voilà. Et est-ce que le blanc d'œuf, du coup, je me suis dit auparavant, il faut éventuellement le monter en neige? Non, c'est vraiment, ça fixe. D'accord. Mais donc il faut quand même que ce soit concassé vraiment fin, Ouais. sans être mixé non plus. Non, c'est toujours Ouais. mieux d'avoir un peu le côté morceau, Ouais. donc pas de robot parce qu'on va faire de la obtenir une purée. Ouais. Donc vraiment le surimi haché au couteau, de l'aneth et lié au blanc d'œuf et après on fait une petite galette, quoi. D'accord, c'est la partie liée au blanc d'œuf que j'ai Ouais, loupé. voilà. Du coup, maintenant je comprends mieux. Une fois qu'on est bien lié, on peut faire ces petits Petites galettes, pâtés voilà, ouais. qui. Et on les fait durcir au congélateur, Ouais. simplement, ça c'est plus facile, puis après on les poêle. La chapelure dans laquelle on met le petit palais avant de le frire. Ouais. Vous indiquez comment elle s'appelle? Chapelure japonaise. La chapelure japonaise. Ouais, parce qu'elle a une espèce de levain à l'intérieur et on la trouve dans toutes les épiceries asiatiques. Asiatique. Mais quand Ouais. on est loin d'une épicerie asiatique, on peut prendre de la chapelure. Ouais, on peut prendre la chapelure graffer son normale. pain Ouais, on sec peut. Il n'y a pas de souci, c'est bon, ouais. ça va aussi. Ouais, et en fait, D'accord. quand on met le blanc d'œuf avec le surimi et l'aneth, on va le tremper. Normalement, quand on panne, on repasse tout ça dans le blanc d'œuf, dans la farine, Ouais. dans le blanc d'œuf. Là, non, parce qu'on a déjà le blanc d'œuf qui lie. Oui. Donc, on va avoir quelque chose de très onctueux au départ. Donc, on va le paner directement dans la chapelure, quoi. D'accord, on n'a pas besoin de repasser encore dans le blanc avant la chapelure. Non, si on voit que ça. Non, mais a priori, Ouais. non. Donc je comprends, ça ne doit pas être nécessaire. Ok. Ah, c'est plus simple. Voilà, donc le plus simple, c'est d'abord donc de lier au blanc d'œuf, Ouais. de paner directement dans la chapelure, Ouais. et après de Après. passer au congélateur. Ah, on congèle Ouais. déjà Ouais. la chapelure. Avec Purée. ouais, déjà chapelure, ouais, c'est mieux, ouais. Et ça vous Ok. permet de les conserver. Mais c'est pas longtemps, c'est juste pour fixer, quoi, hein. D'accord. Je crois que je suis une adepte du surimi, mais je trouve que c'est un produit qui est très controversé et moi j'aime bien parce que quand on lit la composition, moi j'ai étudié un peu le surimi parce que j'ai travaillé un peu pour eux et Ah, je trouve que c'est de la chair de poisson, simplement. Le côté rouge, les gens disent c'est du colorant, en fait c'est du paprika oui, qui donne ce donc côté naturel. colorant. On ne vous ment pas de ce qu'il y a un faible pourcentage de crabe, après ça Ouais. dépend de la qualité, le prix. Et au Japon, c'est toute une culture le surimi. On appelle surimi, on fait des espèces de boulettes de poisson, comme ça, de chair de poisson, avec un peu de crabe ou un peu de nanane. Non, c'est pas mieux que. C'est une sorte de brandade un peu figée, quoi. Oui, d'accord. Et puis les gens aiment bien, c'est pas très cher, c'est ludique, les enfants adorent. Enfin bon, voilà, moi, je suis pour l'utilisation de produits qu'on trouve partout et qui sont Qui abordables existe déjà aussi. Ouais. en soi. Ouais, c'est vrai. Que faire du crabe, c'est pas donné à tout le monde, c'est cher. Voilà. Mm. C'est des produits un peu drôles que tout le monde connaît et qu'on peut arranger, quoi. On peut surprendre avec un bâton de surimi. C'est vrai. Ce qui est déjà dans le réfrigérateur. Voilà.